Parfait, c'est sûrement bien. J'attends une ancienne adjointe qui a voulu s'arrêter mais qui a voulu s'engager dans beaucoup d'actions. Son adjoint, son bureau, voilà, vous allez bien, ça va? On n'est que des amis là, hein. Je vois ça. Le bowling qui est juste à côté d'ici. J'en étais sûre. C'est comme elle, maître des requêtes, conseil d'État. Je le dirai tout à l'heure. Allez, Alexandre. Et du volontariat, vous incarnez la générosité française, avec une part universelle, inaugurée sur une maison des associations. Grâce à l'équipe municipale portée par Madame la sénatrice Mère, Marie-Hélène Antoine, grâce à Dédé. C'est Dédé. Ok, on y va? Bon, Madame la Ministre, c'est toi qui trouve encore. Il est très indigné. Alors. Bravo! Qui est de nous courir, Bon, on va découvrir maintenant. Délégué à la sécurité, monsieur le sous-préfet du bassin d'Arcachon, mesdames, messieurs les maires, je salue tous les élus qui nous ont rejoints, tous mes collègues élus, bien sûr, toutes les autorités civiles et... Mais attention, il faut que ça marche quand elle va parler, d'accord? Donc je reviens des associations. Madame le ministre, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville, puisque vous nous faites l'honneur d'être à mes côtés pour inaugurer donc cette maison des associations de millions de bénévoles et de volontaires qui chaque jour donnent de leur temps, mettent leur énergie, leurs compétences au service de la fraternité, de la solidarité et tout simplement de la vie dans la cité. Je vous ai donc sollicité, Madame le ministre, car il me semblait que cette maison des associations de Gujan-Mestras, qui a été conçue pour les bénévoles de nos associations gujanaises, bien, je crois que c'est un outil à leur service qui illustre tout à fait les actions que votre ministère, dont le succès grandit d'année en année. Franchement, c'est un des rassemblements qui est le plus important, puisqu'on est là, je le rappelais tout à l'heure, la 4e fête d'Aquitaine, et que l'on compte 40 000 bénévoles. Mon adjoint délégué au sport et à la vie associative, j'ai souhaité donc doter notre ville de cet outil dédié à nos associations. Madame la ministre tout à l'heure que des permanences vont y être tenues. Notre service juridique pourra par exemple apporter des conseils et tiendra des permanences. On pourra envisager aussi que le service informatique ou l'espace multimédia de la médiathèque viennent aider les associations à se familiariser avec les techniques de l'informatique, de la communication, aider à créer son site internet. Madame la sénatrice maire, chère Marie-Hélène, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus,
cher André Moustier, cher Dédé, monsieur le préfet, messieurs les représentants et mesdames les représentantes de l'État, mesdames et messieurs, chers amis. Je voulais vous dire combien c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici ce soir avec vous pour inaugurer cette magnifique, cette sublime maison des associations. Et je tenais évidemment à saluer l'initiative remarquable, l'acharnement et le travail bien évidemment de votre maire, de votre sénatrice maire Marie-Hélène, le travail de l'ensemble des équipes et de toutes les associations qui ont porté ensemble ce projet au service du lien social, au service de l'entraide, au service de la convivialité, de la solidarité de toute une ville, de votre ville, Madame Marie-Hélène Deségaux. Nos amis sapeurs-pompiers, ô combien indispensables à la vie de nos villages, de nos villes, de notre pays. C'est pour moi l'exemple même d'un partenariat constructif et durable qui doit lier les pouvoirs publics et les associations. Mesdames et messieurs, ce monde associatif qui trouve aujourd'hui à Gujan-Mestras un nouveau lieu d'expression, un lieu de rencontre, un nouveau lieu d'essor et de développement, eh bien, le gouvernement y est particulièrement attaché, qui permet de créer librement les associations. Et donc cette inauguration tombe bien parce qu'elle va marquer les 110 ans de la loi de 1901, qui est la grande loi sur les associations. Ce sont, comme je vous l'ai dit, aussi 14 millions de bénévoles en France, aux profils très différents, aux vécus et aux expériences extrêmement diverses qui s'engagent dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, à l'étranger avec les volontaires et qui consacrent une partie de leur temps, qui prennent une partie de leur temps professionnel, de leur temps de famille pour venir en aide aux autres. Cet élan de solidarité et de générosité des Françaises et des Français, le gouvernement souhaite le valoriser et l'aider à se développer. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, au sein de ce cabinet, et nous sommes venus en renfort pour en tout cas vous témoigner de notre soutien et de vous montrer, de vous rendre hommage ce soir au sein de cette maison des associations, puisqu'une partie de mon cabinet est présent, ils sont là, ils se cachent toujours, mais voilà, j'ai ma directrice adjointe, Madame Chazot, j'ai évidemment ma conseillère technique en communication, Anaïs Dabnach, et j'ai mon chef de cabinet qui est un ancien colonel de l'armée de l'air, Olivier Lepiré, qui est ici. Oui, ça compte, voilà, c'est pour ça que c'était une manière aussi de rendre hommage, en tout cas au travail formidable, enfin, aux missions qui sont menées par nos armées françaises, et en particulier l'armée de l'air. Voilà, véritable expérience. C'est-à-dire ce travail bénévole qui donne lieu effectivement à aucune rémunération doit être mis en valeur, notamment pour des personnes qui souhaitent à un moment dans leur vie reprendre une activité professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons les objectifs de notre action en faveur de la vie associative, une action qui, pour se décupler, cette maison des associations que nous avons inaugurée ce soir, eh bien, le prouve. Ça montre à quel point le travail des élus locaux, et je trouve que cette région est vraiment exceptionnelle parce que nous avons de nombreux élus, de nombreux maires d'agglomérations voisines qui sont venus ce soir, et je pense que cette maison des associations va faire des jaloux. Je ne suis pas sûre que ce sera la fin. Je pense que vous allez avoir quelques problèmes dans les communes à côté parce qu'ils vont vouloir une sublime, mais je suis très honorée d'être avec vous ce soir, en tout cas pour l'inauguration de cette maison des associations. Et je voulais conclure en disant toute l'amitié, parce que là je vous voyais Marie-Hélène, mais je ne la vous vois jamais en réalité, je la tutoie. C'est une femme remarquable que je connais déjà depuis 7 ou 8 ans. Il y a déjà 8 ans, quand Alain Juppé est venu me chercher pour que je puisse m'engager dans la vie politique, ce que je n'avais pas du tout fait, j'étais maître de conférence à l'université à la Sorbonne, et nous étions en fait toutes les deux secrétaires nationales, et j'ai pu voir l'énergie, la sincérité, les principes et l'honneur qu'incarne Marie-Hélène. Et je me dis que nous avons beaucoup de chance d'avoir des élus de cette qualité. Et je peux vous dire qu'elle a effectivement beaucoup de chance de vous avoir, compte tenu du nombre qu'il y a ce soir pour cette inauguration. Mais je pouvais vous dire qu'à Paris, nous sommes très honorés et on se sent toujours très petite quand on est à côté de Marie-Hélène. Voilà.
énormément pour ses soins publics à l'Université de Paris, mais aussi maître des requêtes au Conseil d'État, après avoir été juriste au Conseil constitutionnel, qui était alors présidé par Pierre Mazeaud, ce qui est à mes yeux une très très grande référence. Et puis elle a présidé donc la HALD, comme vous le savez, la haute autorité donc de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Elle a succédé à ce poste à Louis Schweitzer. Elle est nommée donc depuis le 14 novembre dernier secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative. Je pense que c'est, mesdames, messieurs, un exemple d'engagement féminin. C'est une femme de conviction très forte, une femme de caractère. Franchement, nous ne pouvions rêver personne d'autre qu'elle pour inaugurer notre maison des associations et mettre à l'honneur nos bénévoles. Et vraiment, avec toute mon amitié, chère Jeannette, je te fais à cet instant citoyenne d'honneur de notre ville et je te remets